Alors, bonjour à toutes et tous et merci d'avoir choisi cette présentation parmi les multiples activités qui sont proposées dans le cadre de ce salon du bien-être avec le cheval. Donc vous voyez qu'on commence avec un cheval qui est déjà relativement à l'aise. Et je suis là pour vous parler de ce que c'est que la communication intuitive avec le cheval et avec les animaux en général, mais bien sûr aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement aux chevaux. Peut-être quelques mots pour me présenter avant de vous parler de l'outil que j'ai développé, qui est donc cette communication intuitive. Il y a à peu près 30 ans maintenant, j'ai eu l'occasion dans ma pratique de vétérinaire de recevoir un ouvrage qui parlait de cette communication télépathique un peu mystérieuse. On peut penser à un don ou à quelque chose en tout cas d'inaccessible avec le monde animal. J'ai été interpellée puisque avec ma formation scientifique, je ne pensais pas du tout que c'était possible de vivre une telle relation télépathique avec un animal, c'est-à-dire d'échanger avec lui comme s'il était un être humain, aussi librement, d'une façon aussi complète qu'on peut le faire avec un être humain. Et puis, à la lecture du livre, je me suis rendu compte que c'était peut-être accessible. Ce livre était un ouvrage ancien écrit par un Américain qui s'appelle Allen Boone et qui s'appelait Des bêtes et des hommes. Il a été traduit en français, mais il n'est plus disponible à ma connaissance en français. J'ai donc eu l'occasion d'essayer ce que décrivait Allen Boone et je me suis aperçue qu'il avait une approche quand même avec un petit peu de structure. Alors il parlait au début de cet essai de faire le vide dans sa tête. C'était une des conditions pour pouvoir communiquer avec un animal. J'ai essayé pendant quelques années de faire le vide dans ma tête. Ça m'a pris 2 ans de pratique de la méditation pour arriver à faire le vide dans ma tête plus d'1 minute. Je vous encourage à essayer une fois et vous verrez que cette chose qui paraît extrêmement simple et accessible ne l'est pas tant que ça. Et puis, eh bien, je me suis un peu prise au jeu et donc j'ai recherché en discutant avec différents scientifiques et avec toutes sortes en explorant toutes sortes d'approches de ce qui se fait avec les animaux. Et je me suis rendu compte que oui, il était tout à fait possible de structurer une relation de collaboration, une relation d'échange, d'intelligence à intelligence avec un animal. Un cheval qui est un petit peu interpellé par ce qui se passe autour, hein. Il y a pas mal de stimulation pour lui. Alors, je vais quand même essayer de continuer à vous parler d'abord aux êtres humains et puis ensuite, eh bien, je m'adresserai à cet animal magnifique et à son propriétaire. Donc, je me suis aperçue que c'était possible d'accéder à cet échange d'intelligence à intelligence au-delà de ce qu'on croyait peut-être être un peu miraculeux, puisque bon, moi je suis au départ une scientifique, je n'ai pas de formation en médiumnité ou je dirais en chamanisme, toutes ces approches mystérieuses et en tout cas qui ne font pas tellement partie de notre culture, pas d'une façon courante. Et après avoir recherché cette capacité pendant des années, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais la modéliser, c'est-à-dire que je pouvais comprendre un peu les étapes de ce qui était mis en place pour pouvoir vivre cet échange intuitif ou cet échange télépathique, entre guillemets, avec un animal. Et donc, j'ai commencé à l'enseigner. Et c'est maintenant, dans le cadre de la fondation que j'ai créée depuis maintenant 5 ans, je continue cet enseignement que j'ai commencé il y a une vingtaine d'années. C'est ça dont je voudrais vous parler un petit peu, parce que je voudrais que vous puissiez vous encourager, vous rassurer sur le fait que cette communication est accessible à tout le monde. Alors, évidemment, ça n'est pas accessible comme ça d'un claquement de doigts. C'est un petit peu comme quand on apprend le piano ou le ski ou d'autres approches. Eh bien, il faut un certain temps pour se sentir à l'aise avec cette pratique. Il faut bien sûr la développer avec de l'assiduité, mais c'est accessible. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication intuitive? Maintenant que je me suis présentée un petit peu, je vais vous présenter cet outil, cette approche. Eh bien, la communication intuitive, c'est tout simplement un prolongement de ce que nous faisons naturellement tous avec nos animaux, que ce soit des chevaux, des chiens ou d'autres espèces. C'est-à-dire que nous avons des feelings, la sensation qu'il se passe quelque chose quand un animal nous regarde dans les yeux, on a l'impression de comprendre ce qu'il essaie de nous transmettre, ou bien à certains moments, eh bien, on va faire un rêve, ou on va avoir comme ça un flash, que c'est ça qui se passe pour tel ou tel animal que nous côtoyons. Cette sensibilité-là, nous l'avons tous, mais
nous ne savons pas très bien l'utiliser, c'est quand même la vérité. La plupart du temps, dès qu'on a eu ce flash, ou quand on a un ressenti par rapport à un animal qu'on côtoie, qu'on connaît bien, on se demande quelle est la valeur de cette information. Est-ce que c'est quelque chose qui est juste notre imagination, et c'est souvent ce qui se passe dans la réalité. Et donc, au final, comment faire la différence entre ce que nous vivons d'une façon quotidienne avec nos animaux, et puis la réalité de ce que eux peuvent bien expérimenter dans leur monde intérieur. La communication intuitive, c'est ça, c'est apprendre à faire le tri et à prolonger cette aptitude naturelle que nous avons tous. Et donc, c'est un apprentissage. C'est un outil que nous pouvons développer avec des applications qui vont être très diverses. Alors, on peut s'en servir en complément d'une démarche médicale. En tant que vétérinaire, je m'en suis servi au début pour mieux comprendre les boiteries des chevaux. Vous savez peut-être, si vous avez des chevaux, que c'est ou si vous êtes vétérinaire vous-même, que c'est un sujet complexe. Donc, je me servais de cet outil pour savoir quand est-ce que ça faisait mal exactement, quel était le genre de douleur, etc. Et évidemment, ça ne remplaçait pas les compétences du vétérinaire, mais ça permettait d'orienter le diagnostic sur telle ou telle région ou tel type de pathologie. Ça peut servir aussi, bien sûr, dans le quotidien du dressage ou de l'éducation d'un cheval. Par exemple, si vous avez un cheval à qui vous êtes en train d'apprendre un parcours d'obstacles, vous pouvez d'abord lui expliquer quel va être le circuit, et à ce moment-là, eh bien, le cheval va peut-être être moins surpris, il va collaborer plus facilement avec vous. Et puis il y a des tas d'autres applications. Choisir un cheval pour tel et tel objectif parmi un éventail de possibilités, la communication intuitive peut nous aider en comprenant bien, quel va être le moral du cheval, quelle va être sa motivation. On peut aussi bien sûr identifier bien, quelles sont leurs difficultés. Est-ce qu'un cheval ne donne pas telle figure en dressage ou ne va pas volontiers faire une volte à droite? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui fait peur? Est-ce qu'il y a une difficulté physique, peut-être une douleur ou un inconfort? Est-ce que c'est un problème de relation avec le cavalier, etc. Donc ça peut être utile à toutes sortes d'applications, et franchement, c'est dommage de s'en priver. La communication intuitive peut permettre de répondre à des questions que nous nous posons vis-à-vis de nos chevaux, et puis leur transmettre des messages, c'est-à-dire par exemple, nous allons faire tel parcours aujourd'hui. Si on continue à utiliser cette approche sans s'intéresser à la valeur potentielle qu'elle peut nous apporter, eh bien on peut se perdre, et là évidemment c'est pas idéal. Et par contre, quand on prend la peine de regarder en détail cette information à partir de la manière du processus cognitif par lequel nous abordons cette information, et qu'on regarde comment on peut la vérifier, et qu'on regarde ensuite à quoi elle peut nous servir, eh bien là, on a un tremplin d'évolution de la relation avec son animal qui est extraordinaire. On passe à la puissance 10, enfin on fait un saut quantique dans sa relation avec l'animal. Et donc, avant de vous en dire plus, ce que je voudrais, c'est vous montrer un petit peu en quoi ça consiste, puisque parfois, eh bien, une petite démo vaut mieux qu'un grand discours.